Vous n'allez peut-être pas me croire, mais à date, la vidéo la plus regardée sur ma chaîne YouTube en ce moment, c'est ma vidéo sur l'électrolyse que j'ai filmée il y a plus de 4 5 ans maintenant. Et vous êtes nombreuses à venir depuis cette vidéo-là me retrouver même sur Instagram, en DM, etc. pour me poser des questions sur ce que je pense de l'électrolyse, si au bout de tant d'années j'en parlerai encore, je le recommanderais, etc. Donc aujourd'hui, on va parler hirsutisme, on va parler électrolyse, on va parler poils disgracieux. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous en prie, restez jusqu'au bout et regardez la vidéo parce que j'ai plein de choses à partager avec vous. Il y a quelques années maintenant, je suis arrivée sur cette chaîne YouTube pour vous parler d'un problème que je rencontrais. En l'occurrence, c'est que j'avais des poils sous le menton, sur le visage et d'autres zones de mon corps, etc., qui pour moi étaient des poils disgracieux et qui, pour moi, en tant que femme, me gênaient un petit peu. Je n'étais pas forcément complexée, mais bien sûr que c'était quelque chose que je passais mon temps à cacher, parfois sous le maquillage, parfois avec des grosses écharpes, etc. Et j'avais même accentué le problème en allant à l'époque chez les indiennes faire une épilation au fil sur le visage qui a juste fait qu'empirer le problème parce que du coup, les poils ont repoussé 2 fois plus nombreux et 2 fois plus épais, 2 fois plus foncés. Donc, j'avais l'intention de me tourner à l'époque vers une épilation au laser, mais j'ai découvert donc l'électrolyse et j'ai découvert à l'époque un médecin traitant à Anguin-les-Bains qui permettait donc de réaliser ces séances-là. Et ensuite, j'ai découvert un institut sur Paris où je me suis dirigée parce qu'Anguin-les-Bains, c'était quand même assez loin de chez moi. Donc, en sortant du travail, aller à Anguin-les-Bains pour remonter chez moi après, ça faisait quand même un peu long, mais c'était nécessaire. Donc, j'avais découvert l'électrolyse via quelques rares articles sur Internet à l'époque et je vous avais fait donc des articles, moi, sur le Club des Cotonnettes pour vous parler de cette méthode. Et aujourd'hui, je peux le dire, je pense que c'est une des vidéos qui génère le plus de trafic à date sur mes vidéos. C'est-à-dire que je suis sur YouTube depuis un petit peu plus d'une quinzaine d'années maintenant. Et à date, la vidéo qui est vue et revue, c'est-à-dire de manière continue, elle est vue au moins une dizaine de fois par mois depuis que je l'ai postée. C'est cette vidéo, ce sont mes vidéos sur l'électrolyse. Donc le sujet, je pense, est quand même assez essentiel et je pense que je ne suis pas la seule femme finalement à souffrir de cela. Et c'est bien le cas, c'est que vous avez un besoin, vous avez une demande. Donc, l'électrolyse, qu'est-ce que c'est? C'est une épilation électrique que je recommande à 100% pour les zones hormonées chez les femmes, hormonodépendantes, pardon, les zones hormonodépendantes. Qu'est-ce que c'est donc? Le menton, les auréoles autour des tétons, les joues, le duvet, etc. Si vous avez des poils qui sont plus voyants que les autres, qui ne sont pas du simple duvet, si vous souffrez d'hirsutisme ou vous souffrez peut-être du syndrome des ovaires polykystiques, etc. Enfin, il y a énormément de raisons qui font que certaines femmes peuvent souffrir soit d'hirsutisme, soit avoir donc les poils qui commencent à pousser en dessous du visage. Si c'est quelque chose qui vous gêne, que là où vous êtes, ce n'est peut-être pas considéré comme un critère de beauté, etc., et que vous voulez vous en débarrasser, je recommande, en tout cas sur le visage, donc qui est pour moi une zone hormonodépendante, c'est de vous tourner vers l'électrolyse et pas forcément le laser. Pourquoi? Déjà parce que de un, le laser, il y en a très peu des lasers qui sont adaptés aux peaux noires. Je parle bien sûr si vous êtes une femme noire. Il y en a de plus en plus, il y a le fameux laser YAG, mais à date, j'ai vu très peu d'instituts, en tout cas sur Paris et en région parisienne, qui proposent le laser YAG sur les femmes noires. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, il y en a, mais il y en a très peu. Mais sur le visage, du coup, pourquoi est-ce que je préconise l'électrolyse? Parce qu'avec l'électrolyse, vous n'avez pas de risque de repousse paradoxale. La repousse paradoxale arrive avec le laser quand on a stimulé une zone hormonodépendante et que le laser vient, au lieu de résoudre votre problème, vient l'élargir, vient faire en sorte qu'il y ait encore plus de poils qui apparaissent sur votre visage ou autre. Alors, l'électrolyse, est-ce que c'est douloureux? Moi, personnellement, je ne suis pas quelqu'un de douillet. Je l'ai toujours dit dans mes vidéos, celles qui me suivent depuis des années le savent. Je ne suis pas douillette, donc je suis vraiment très, 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 très mal placée pour vous donner des recommandations sur des choses, enfin, ou en tout cas des estimations sur est-ce que c'est douloureux ou pas. Personnellement, pour moi, c'est pas douloureux. Ce n'est pas agréable. C'est plutôt un peu, c'est une sensation un peu désagréable parce qu'effectivement, on vous envoie des petites ondes de courant dans le visage, donc c'est pas du tout agréable. Mais pour celles qui seraient vraiment douillettes, je sais que beaucoup d'esthéticiennes proposent d'appliquer donc un peu avant une crème anesthésiante, etc. Personnellement, je fais mes séances sans, donc pas besoin. Alors, l'efficacité de l'électrolyse. À date, je suis
extrêmement satisfaite de l'électrolyse sur mon visage, au point où en fait j'avais arrêté mon traitement parce qu'en fait ce qui repousse comme poil là, vous ne le voyez pas mais j'ai quelques poils qui ont repoussé, ce qui repousse comme poil n'est tellement pas visible qu'en fait si je continue à faire des séances en respectant le petit délai de entre 4 et 6 semaines chez l'esthéticienne, bon, en fait ça me fait perdre du temps et de l'argent parce que actuellement je prends des séances de 15 minutes et je pense que c'est parce que mon institut ne propose que 5 minutes. Donc 5 minutes, je trouve que ça fait peut-être un peu trop court et que du coup, je suis obligée de prendre 15 minutes. Et que quand je prends 15 minutes, si j'ai respecté les 4 semaines, bah, en fait, il n'y a pas grand-chose à faire et moi, je perds mon argent et voilà. Donc en fait, j'avoue qu'en ce moment, moi, je ne suis pas très régulière. Déjà, parce que depuis le Covid, j'avais arrêté. Après le Covid, j'ai été enceinte. Donc je me suis dit, je vais laisser passer la grossesse et tout avant de reprendre mes traitements. Et depuis lors, j'y vais en réalité une fois tous les 2, 3 mois, mais vraiment, j'y vais pour quand vraiment ça a vraiment repoussé et que j'ai vraiment laissé le poil être long comme là. J'aurais dû prendre rendez-vous cette semaine, mais j'ai pas eu le temps. Donc j'irai peut-être la semaine prochaine. Mais en gros, j'ai 1, 2, 3, 4, je pense 5 poils sur la zone, alors qu'avant, j'avais tout le bas du menton couvert par les poils disgracieux. Pourquoi est-ce que j'ai quand même encore quelques poils qui repoussent? C'est comme je vous l'ai dit, j'ai interrompu mon traitement. En fait, vous êtes censé avoir on va dire, pendant environ 2 ans de traitement pour être sûr que les zones qui ont été traitées, les poils ne repousseront pas, de manière définitive en tout cas. Et moi, j'avais arrêté en fait le traitement. À un moment donné, j'y allais plus. Ensuite, on a été confinés, donc j'y allais pas. Puis j'ai passé toute l'année suivante enceinte, donc je n'y suis pas allée. Les années qui ont suivi, je me suis occupée de mon enfant, donc j'avais pas forcément le temps. Et c'est que récemment que j'ai recommencé à prendre rendez-vous. D'ailleurs, je me suis fait engueuler par mon esthéticienne qui m'a dit oui, mais faut que tu respectes le délai qui t'est donné, le temps en fait, le cycle de repousse du poil. Sinon, sinon en fait, ça va pas servir à grand chose. Donc oui. Pour moi, l'électrolyse, c'est extrêmement efficace. Il faut juste que vous respectiez bien la posologie que votre esthéticienne vous donne. Pour ma part, c'est pas moins de 4 semaines. Ça sert enfin, j'estime que ça ne sert à rien d'y retourner avant 4 semaines, mais c'est ne pas dépasser les 6 semaines de ce que moi, mon esthéticienne m'avait dit. Voilà. Alors, en termes de tarifs, je trouve que comme la méthode a été est maintenant un petit peu plus connue, les tarifs ont quand même assez augmenté. Même dans l'institut dans lequel je vais, j'estime que c'est quand même relativement cher. Je continue à le dire. Si vous avez les moyens, ne vous gênez pas, mais ça peut effectivement être cher pour certaines. J'ai reçu un commentaire dernièrement sur la vidéo YouTube. Je vais essayer de retrouver le commentaire de la jeune dame qui disait que maintenant vous pouviez, vous faire rembourser vos séances jusqu'à un certain montant si ça a été prescrit par un médecin, etc. Donc je mettrai le commentaire de la jeune dame. Je n'ai aucune information sur cela. J'ai jamais entendu parler du fait qu'on pouvait se faire rembourser de l'électrolyse ou du laser par la Sécu, mais à voir, à rechercher pour celles qui ont vraiment un problème d'hirsutisme, je pense que ça peut vous aider justement selon le prix des séances. Donc moi, je paye environ 55 euros, je crois, pour 15 minutes. C'est beaucoup, surtout que quand on a des séances qui sont quand même relativement longues. Mais l'avantage, en tout cas, c'est qu'en région parisienne, il y a de plus en plus comment on dit ça, de prestataires, en tout cas d'esthéticiennes ou même de médecins qui proposent l'électrolyse. Donc, les 3 adresses que moi, je peux recommander, il y en a 2 que j'ai testées et une que j'ai pas testée pour l'électrolyse, mais qui est un institut que je fréquente pour mes soins de visage, etc. Donc, la première adresse, bien sûr, c'était le docteur... Oh mon Dieu, j'ai un trou de mémoire. Je vais retrouver le nom du docteur et je l'écrirai quelque part là sur l'écran. C'est le médecin que moi j'allais voir à Enghien-les-Bains. Je trouve qu'elle a une machine qui est un peu archaïque et qui peut être très très forte parce que quand je sortais de chez elle, j'avais vraiment les pores du visage genre ouverts. Vous sentiez que le courant était vraiment allé brûler le poil à l'intérieur et donc ça me faisait des petites croûtes, des petites cicatrices, mais qui partaient rapidement avec la crème cicatrisante. Je ne sais pas si depuis elle a updaté son matériel ou quoi, je ne sais pas, ça fait des années que je ne suis pas retournée chez elle, mais en tout cas, c'est la première chez qui j'ai été et que je peux recommander. Les seconds chez qui je vais et qui est l'institut que je fréquente, c'est l'institut
Pyrène. Oh mon Dieu, ma mémoire aujourd'hui, c'est un truc de dingue. Donc, c'est l'Institut Pyrène sur Paris. Personnellement, je fréquente celui de Haussmann, Madeleine Haussmann. Je sais qu'ils en ont plusieurs dans Paris et même en dehors de l'Île-de-France. Je crois qu'ils ont ouvert à Bordeaux, je sais plus trop où. Je fréquente donc l'Institut Pyrène, ça fait des années, c'est chez elles que je vais, etc. Donc elles ont tout mon dossier, tous mes rendez-vous, etc., etc. Je suis pas payée, je suis pas en partenariat avec elles, je vous en parle parce que je sais que c'est un besoin et que voilà. Et la troisième adresse que je peux vous donner, ce sont les instituts Pills of Skin. Donc dans le 17e, elle avait un autre institut sur Houille, etc. Ça fait très 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 peu de temps que Pills of Skin propose l'électrolyse. Je crois que c'est depuis la fin ou le milieu de l'année 2024, donc l'année dernière. Alors que moi, ça fait des années que je fréquente cet institut pour mes soins du visage. Donc c'est pour ça, c'est la seule raison pour laquelle j'ai pas encore eu le temps de tester l'électrolyse chez elle. C'est simplement que bah, ça fait un moment que j'ai pas été et que le soin est relativement récent. Mais juste pour vous donner, pour vous dire que vous avez le choix, vous pouvez donc y aller. Est-ce qu'il y a un répertoire des esthéticiennes ou des prestataires qui réalisent l'électrolyse? Je ne sais pas. Je vous invite vivement à faire vos recherches sur Google pour essayer de trouver quelqu'un proche de chez vous dans votre région. Parce que dans tous les cas, oui, c'est un soin que je vous recommande à 100%. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Pour ma part, je continue mes séances. Je vais essayer d'être régulière histoire de finaliser les 4-5 poils qui me restent là. Et j'aimerais finir en fin de traitement également de ma poitrine. Mais voilà. Voilà, c'est vraiment la méthode. J'ai envie de vous dire que même si ce n'était pas une méthode définitive, je préférais 1000 fois continuer l'électrolyse plutôt que d'aller faire la cire, le fil, etc. sur cette zone-là parce que c'est moins désagréable et surtout ça dure vraiment, enfin les effets durent vraiment, 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 vraiment plus longtemps. Voilà. Donc, j'espère avoir répondu au maximum de vos questions. Je ne sais pas si vous en avez d'autres, mais en tout cas, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. N'hésitez pas également à partager avec nous votre expérience avec l'électrolyse ou avec d'autres méthodes, hein, si vous avez déjà testé, mettez-les en commentaire, comme ça on pourra vous lire et on pourra on pourra en discuter. Pour celles qui habitent hors Île-de-France ou même en Île-de-France et qui ont testé d'autres instituts que ceux que j'ai mentionnés dans la vidéo, mettez vos adresses en commentaire également. Je pense que ça aidera toutes les personnes qui passeront sous cette vidéo. C'est vraiment nécessaire, je pense, de partager ce type d'informations. J'aurais aimé qu'il y ait une sorte d'annuaire ou une sorte de page jaune qui ont ce type d'adresse, qui ont ce type de spécifications, mais ce n'est pas le cas pour le moment ou alors je ne les connais pas. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous souhaite à tous et à toutes de passer une excellente journée ou soirée selon le moment auquel vous regarderez cette vidéo.